pense que le fait de prendre le gouvernement comme bouc émissaire, ça lui donne justement de l'importance. Et sans lui, je ne sais pas ce qu'il serait. Et le fait de le prendre comme bouc émissaire, ça appelle en nous, ça réveille en nous notre besoin de démocratie. Enfin, Puis vous avez d'autant plus raison qu'il faut bien voir, il y a bouc émissaire et bouc émissaire. Tuer un bouc émissaire et le mettre à la porte en refusant de l'élire une seconde fois, il y a une sacrée différence entre les deux choses. Et on ne peut pas les mettre sur le même plan. On ne peut pas parler de violence, d'une certaine façon, pour ces choses-là. Il y a un élément de violence, bien sûr, mais cet élément de violence, si vous voulez, est tolérable, n'est-ce pas? L'humiliation du politicien qui est battu, écoutez, je peux avoir une certaine pitié pour lui, etc., mais jusqu'à un certain point, n'est-ce pas? C'est quand même pas une catastrophe. Je veux dire, ce n'est pas comme la famine au Soudan. Vous voyez. Aujourd'hui, il est si facile de juger les institutions et tout le monde prend les institutions comme bouc émissaire. Et même leur disparition. Parce que de la même manière qu'on critique Dieu de ne pas être, aujourd'hui on critique l'État de s'effondrer, etc. Mais si on n'en veut pas, laissez-le mourir tranquille. Si vous avez besoin de lui, laissez-lui les moyens d'accomplir son œuvre, qui comportera forcément des éléments de répression et de contrainte.